traumatisé par un Isiki. L'histoire qui va suivre m'a été rapportée par une abonnée du Gabon, voici son témoignage. L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée dans un village reculé au nord du Gabon dont je préfère garder le nom secret. À cette époque, il n'y avait pas d'électricité. Un jour, mes cousines et moi avons joué toute la journée sans voir le temps passer. Nous sommes rentrés tard, alors que la nuit était déjà bien installée. Une fois à la maison, nous avons décidé d'aller nous laver à l'extérieur, derrière la maison. Pendant que nous étions en train de nous laver, nous avons aperçu une silhouette marchant au loin dans l'herbe. Jeune et insouciante, je me suis moqué en criant « Hé, tu t'es perdu ou quoi ?» À notre grande surprise, la personne s'est retournée et a regardé dans notre direction. La lumière de la lune nous a permis de discerner cette étrange figure dans l'obscurité. C'était une très petite personne, presque de la taille d'un enfant de 7 ans, mais étonnamment musclé. Il portait une longue robe noire et avait un visage ridé comme une personne âgée. En le voyant, nous avons toutes pris peur et nous avons couru pour rentrer dans la maison. Ce qui nous avait particulièrement effrayés, c'est que nous étions dans un village où tout le monde se connaissait et nous n'avions jamais vu cette personne. De plus, on nous avait déjà raconté qu'il se produisait parfois des apparitions étranges derrière la maison dès la nuit tombée. Cette même nuit, mes cousines et moi avons fait le même rêve terrifiant. Nous étions toutes poursuivies par une créature inconnue. Au réveil, nous étions essoufflés et paniqués. Nous avons raconté notre mésaventure aux adultes qui ont fait appel à des rituels de purification pour certaines d'entre nous. Cependant, mon père étant musulman a refusé de se plier à ces pratiques. Depuis ce jour, mes cousines ne voient plus cette apparition en rêve, mais moi, elle continue de me hanter. Cette silhouette étrange réapparaît encore parfois dans mes songes. Voilà mon histoire. Quelle histoire surprenante! Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.